étiez nombreuses à me demander, Irène, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer comment coudre une combinaison en wax? Et ben voilà, la combinaison, elle est là et c'est facile à réaliser. Quand vous-même vous allez voir le DIY, vous allez dire, oh, comment la faire si c'est facile comme ça là. Si tu as déjà eu à regarder la vidéo, ma vidéo sur comment coudre une robe simple, c'est le même principe que j'ai utilisé pour le haut, et la vidéo sur comment coudre un pantalon jogging, un pantalon en wax style jogging, c'est le même principe que j'ai utilisé pour coudre le pantalon, sauf que j'ai fait des pieds larges et les poches, j'ai pas fait des poches italiennes, j'ai fait des poches vraiment simples. J'ai fait ça simple, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, juste du tissu wax et de l'élastique. C'est tout. Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, moi je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro, je te souhaite la bienvenue. Sens-toi comme chez toi. Et ici, ce sont les DIY. Ici, il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout ici. Là, tu vas trouver ton compte. J'en suis sûre. N'oublie pas de t'abonner, de liker les vidéos si elles te plaisent, bien sûr, de partager autour de toi. Comme ça, tu pourras aussi faire connaître la chaîne à plusieurs. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une vidéo, même si c'est à minuit, tu seras alerté. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens toujours fidèles, merci pour votre présence, merci de regarder mes vidéos, parce que si vous ne regardez pas les vidéos là, moi je vais faire comment? Donc franchement, merci de prendre toujours le temps de regarder mes vidéos et merci également de produire mes créations. Ça me fait toujours plaisir quand je vois l'une de vous m'envoyer une photo. Tiens, voici ce que j'ai fait et franchement, ça me fait chaud au cœur. J'ai eu des créations du sac en wax. Franchement, c'est une élève qui veut me dépasser, mais c'est bien, vous devez me dépasser. Moi, je veux que vous me dépassiez. Ok, bon, c'est fini le bavardage et je vous retrouve tout juste après. Pour réaliser cette combinaison, nous aurons besoin d'un tissu wax, d'un haut qui vous va très bien, qui ne se tire pas, et ensuite d'un pantalon jogging et de l'élastique, un petit élastique ou un gros élastique. Pour le haut, comme je vous ai dit, la vidéo sur comment coudre une robe simple avec du tissu wax, c'est le même principe que j'ai utilisé, sauf qu'à ce niveau, j'ai déterminé la longueur au niveau des épaules jusqu'au niveau de mon nombril, là où je veux que le haut de ma combi s'arrête, et j'ai rajouté, je pense, 3 cm de valeur de couture. Ensuite, au niveau de là où vous voyez le mètre ruban, j'ai rajouté la taille. J'ai pris la taille le tour de mon bassin et j'ai mesuré ça là avec 3 cm de valeur de couture pour que je puisse facilement enfiler la combi. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais plier cette partie pour faire un col V que je vais croiser ça c'est le derrière de ma combinaison. En fait, j'ai fait cela pour que je puisse enfiler la combi facilement. Parce qu'il faudrait bien qu'on rentre dedans. Et comme ça n'a pas de fermeture, il n'y a que des élastiques. Il faut vraiment une grande ouverture qui pourra faire passer les fesses et le bassin et tout le reste. Donc, je vais poser ça sur un autre tissu qui est plié en deux. Et je vais redessiner, je vais recouper et en rajoutant des centimètres en plus, je pense 2 cm à 3 c'est bon parce que on va croiser le derrière. Et là j'obtiens 2 morceaux comme ceci. Et en fait ici je devais croiser comme ça, mais j'ai fait une erreur. Et là je vais faire l'ourlet ici comme ceci. J'épingle, je vais passer à la machine. Et de l'autre côté également. En effet, ici, je devais croiser, pas de cette manière, mais vous voyez le genre qu'on croise, on superpose et on coud. Je vous conseille de faire de cette manière. C'est ce que je voulais faire, mais après, je me suis retrouvée à faire ceci, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, je vais faire l'ourlet du haut, de la partie avant du haut. Je repasse bien et là, je fais endroit contre endroit. Et je cours là et là.
Ensuite, je vais faire l'ourlet au niveau des manches. Ensuite, je vais fermer sur les côtés et je vais passer au fil zigzag. Pour le bas de la combinaison, j'ai plié le tissu en 4 et j'ai posé mon pantalon au-dessus comme ceci. N'oubliez pas, la partie arrière, elle est toujours plus longue que la partie avant. En fait, j'ai utilisé également cette bande parce que comme ce sera la combi, il faudra que je passe l'élastique. Et ce que je fais, donc je vais prendre le haut de la combinaison et je vais placer comme ceci parce que le jogging, cette partie au niveau de la taille, il y a des élastiques. Et pour avoir la vraie mesure, parce qu'il faudrait que la mesure de la taille du pantalon, c'est-à-dire du bas et du haut, soit pareil. Donc je vais mesurer comme ceci et là, je vais couper tout le reste. Et je vais faire pied large, donc je vais pas suivre le pantalon, mais je vais ajouter un peu plus des centimètres. Ensuite, je vais prendre les deux pièces du bas de la combinaison que je mets comme ceci face à moi. Le côté endroit est face à moi. Et j'ai coupé 4 coupons comme ceci avec la forme de ma main pour les poches. Je vais donc les placer endroit contre endroit sur les deux pièces avant et sur une distance de 4 cm environ, la distance que vous voyez là-haut, puisqu'elle nous servira plus tard pour l'élastique et je vais coudre sur les côtés. Je fais pareil également pour les deux faces arrière du pantalon. Et là également, je fais endroit contre endroit et je vais coudre cette partie et répéter l'opération également pour la partie arrière du pantalon pour les deux autres pièces. Je vais faire endroit contre endroit les deux pièces et je vais coudre tout autour comme sur l'image. Voilà, j'ai cousu partout et j'ai passé également au fil zigzag. Nous allons à présent monter la combinaison. Le bas de ma combi est en l'envers, c'est-à-dire la face envers est face à vous. Et je vais prendre le haut de la combinaison que je vais retourner, c'est-à-dire le haut de la combinaison doit être sur l'endroit. Et je vais enfiler à l'intérieur comme sur l'image, de sorte que à l'intérieur que le côté endroit plus toucher le côté endroit. C'est un peu bizarre à expliquer ici, mais bon. J'espère que vous comprenez. Et là, je vais attraper à ce niveau et je vais passer au fil zigzag tout autour pour que ça puisse arrêter, juste pour fixer cet endroit. Donc ça fera à l'intérieur, endroit contre endroit. Je passe donc au fil zigzag. Lorsque c'est fait, je vais donc prendre mon élastique. Finalement, j'ai changé l'élastique. J'ai pris un plus grand. Mais sinon, c'est possible avec un petit élastique également. Ça ne gêne pas. Donc, je vais mesurer mon élastique comme ceci. Vous voyez comme je fais. Mais je fais mon élastique comme ceci et je marque avec les épingles. Et cette partie où j'ai marqué avec les épingles, nous allons passer à la couture à ce niveau. Pareil qu'on appelle l'affaire ici le tunnel. Donc j'ai cousu cette partie. C'est pas trop visible, mais bon. Et je retourne toute la combi. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais rabattre cette partie comme ça.
Donc on rabat vers le bas. Je vais passer le fil vraiment au bout, puisque c'est là où nous allons placer l'élastique. Donc je passe le fil tout autour et je laisse une ouverture qui permettra de faire passer l'élastique. Voilà, on va passer l'élastique et ensuite refermer le trou, retourner, nettoyer la combinaison, la repasser. Et c'est tout. Voilà, j'espère que c'était facile, que c'était pas trop difficile. Et si que quelqu'un trouve des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à poser la question en bas d'infos. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si tout va bien. D'ici là, restez en santé, restez créative, restez dans la joie, restez souriante. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer les photos de vous aurez le temps, bien sûr, de réaliser. Et que Dieu vous